douleurs au sein. Les douleurs au sein sont généralement causées par l'un des 3 problèmes liés à l'allaitement. Cette vidéo vous montrera comment identifier et traiter ces 3 problèmes. Engorgement, canaux lactifères bloqués et inflammation du sein. Les seins avec un trop-plein de lait sont engorgés. Cela arrive souvent lors de la première montée de lait, quelques jours après l'accouchement. Cela arrive également lorsque le bébé n'a pas été mis au sein suffisamment souvent et s'il n'a pas le sein bien en bouche et ne le vide pas correctement. Les 2 seins sont très pleins, durs et douloureux. Commencez par observer si le bébé prend bien le sein. Si ce n'est pas le cas, aidez la mère à apprendre comment placer son bébé pour une meilleure prise du sein. Expliquez à la mère ensuite comment réduire l'engorgement de ses seins. Voici 6 suggestions. Premièrement, juste avant d'allaiter, la mère peut placer des linges propres imbibés d'eau chaude sur ses seins pendant quelques minutes afin d'aider l'écoulement du lait. Deuxièmement, masser doucement les seins peut également aider. Effectuer des mouvements circulaires autour du sein avec les doigts. Troisièmement, elle peut extraire une petite quantité de lait avec ses mains pour aider le bébé à bien prendre le sein. Quatrièmement, elle devra allaiter souvent, au moins toutes les 1 à 2 heures. Le premier sein devra avoir été vidé avant d'offrir le second au bébé. Cinquièmement, modifier la position de son bébé lui permettra de vider toutes les parties du sein. Et enfin, elle peut manuellement extraire le lait après la tétée jusqu'à ce que ses seins soient plus souples et moins douloureux. Les seins engorgés qui ne sont pas vidés peuvent s'infecter. Pour soulager la douleur après la tétée, aidez la mère à placer un linge froid sur ses 2 seins pendant 5 à 10 minutes. Un canal lactifère bloqué se manifeste par une bosse dure et douloureuse dans une partie du sein. La mère n'a pas de fièvre et elle se sent bien. Cela peut arriver lorsque le lait ne s'écoule pas bien. Par exemple, si le bébé ne prend pas bien le sein ou si la mère appuie sur ses seins pendant la tétée. Observez la mère lorsqu'elle donne le sein et aidez-la si nécessaire à placer le bébé de manière à ce qu'il prenne mieux le sein. Le bébé doit bien téter afin de vider le sein. Voici 4 suggestions pour soulager un canal bloqué. Premièrement, conseillez à la mère d'allaiter son bébé fréquemment, toutes les 1 à 2 heures et chaque fois qu'il a faim. Il doit commencer par lui présenter le sein douloureux. Si elle ne peut pas allaiter, il est important que le lait soit fréquemment extrait. Deuxièmement, un linge chaud et humide placé sur le sein touché avant la tétée peut aider à l'écoulement du lait. Troisièmement, pendant la tétée, incitez la mère à comprimer doucement la zone du canal bloqué de manière continue. Le bébé aide en tétant le sein et la mère aide en le comprimant. Enfin, pour aider à résorber le blocage, elle peut aussi masser le côté concerné pendant la tétée en faisant des mouvements circulaires de l'aisselle jusqu'au mamelon. Le blocage devrait commencer à se résorber après quelques tétées et disparaître après 1 ou 2 jours. Un canal bloqué non traité peut conduire à une inflammation du sein. La zone deviendra rouge, chaude, gonflée et douloureuse, et la mère se sentira mal, développant souvent de la fièvre. Si elle présente une bosse très douloureuse et gonflée, il peut s'agir d'un abcès
qui devra être drainé par un clinicien compétent. En cas d'inflammation, assurez-vous que le bébé prend bien le sein, puis suivez les 4 étapes conseillées en cas de canal bloqué. Premièrement, allaitez fréquemment en commençant par le côté infecté. Le lait peut sans aucun danger être bu par le bébé. Deuxièmement, appliquez un linge chaud et humide. Troisièmement, comprimez doucement le sein. Et enfin, massez doucement le sein. Rappel, la zone est douloureuse au toucher. En cas d'inflammation du sein, seul le tissu mammaire est infecté et non le lait. Le bébé peut donc encore le boire. La mère doit maintenir l'écoulement du lait dans le sein affecté en allaitant ou en extrayant fréquemment son lait. Si la mère est infectée par le VIH, elle ne devra allaiter que du côté sain et non avec le sein infecté. Elle peut extraire et jeter le lait du sein affecté jusqu'à ce que la fièvre ait disparu. Ensuite, le bébé pourra de nouveau téter les 2 seins. Donnez un antibiotique à la mère, comme de la dicloxalicine. Elle peut prendre du paracétamol contre la douleur et la fièvre. Conseillez-lui de revenir vous voir s'il n'y a pas d'amélioration après 1 jour de traitement. Si elle souffre d'une inflammation des seins, elle est malade. Elle ne devrait pas travailler, elle devrait rester au lit, boire beaucoup et garder le bébé auprès d'elle pour allaiter fréquemment. Rappelez-vous, lorsque les seins sont engorgés, ils sont très pleins, durs et douloureux. Une bosse douloureuse sur l'un des seins est certainement due à un canal bloqué. Si la mère ne se sent pas bien, il pourra s'agir d'une inflammation du sein. Dans tous les cas, assurez-vous que le bébé prend bien le sein et maintenez un écoulement constant de lait. Il faut allaiter le bébé ou extraire le lait toutes les 1 à 2 heures.